Salut à toi, j'espère que tu as la forme, car aujourd'hui on va parler vidéo, plus précisément de la rotoscopie. Alors tu vois, j'étais en train de rouler en voiture, je me dis de quoi je vais bien pouvoir parler la prochaine fois sur ma chaîne. Et là il m'est venu une idée, c'est finalement la complexité qu'est le détourage dans le monde de la vidéo, surtout que ça se fait image par image. Donc imagine lorsque tu filmes 1 à 2 minutes de scène et que tu as 25 images par seconde et tout ça il faut le détourer pour extraire donc un objet ou une personne. Tu vas vite et rapidement comprendre que c'est une chose qui est très fastidieuse. Et donc récemment j'ai eu la chance de pouvoir acheter, donc oui parce qu'attention, cette vidéo n'est pas sponsorisée, ce plugin c'est moi qui l'ai acheté de mes propres deniers, que ce soit bien clair, parenthèse fermée. Donc j'ai pu acheter et essayer un plugin qui permet donc de faciliter la rotoscopie, donc le détourage image par image, on va dire d'un objet ou d'un personnage. Et franchement ça m'a vraiment bluffé. Et surtout, ça me fait gagner un temps de malade mental. Surtout, ce que je ne voulais pas, c'est une solution qui était par abonnement, parce que de plus en plus, pour la rotoscopie, on trouve des solutions, mais qui sont par abonnement. Et là, c'est finalement un plugin qui devient propriétaire, tu l'achètes et t'es tranquille. Donc, j'ai trouvé ça plutôt sympa, au lieu de se faire ponctionner tous les mois sur une formule d'abonnement. Mais avant de plonger dans le monde de la rotoscopie et de ce fameux plugin, on va d'abord récupérer Séverine afin de pouvoir réaliser quelques plans vidéo. Grâce à ces plans vidéo, on va pouvoir utiliser donc d'autres plugins de rotoscopie et de voir un petit peu qu'est-ce que ça vaut. Et surtout, reste bien au bout de la vidéo, car après la partie rotoscopie, je te montrerai quelques exemples précis que tu peux réaliser grâce à ce type de plugin. Donc, ça permettra de faire des effets spéciaux très simples, très efficaces et avec un gain de temps de malade mental. Donc, reste bien jusqu'au bout, car tu verras, ça vaut vraiment le détour. Allez, assez parlé, je récupère Séverine pour faire ces fameux plans vidéo et on se plonge dans le monde de la rotoscopie. C'est parti! Nous voilà maintenant sur notre table de montage qui est Final Cut et je vais un petit peu vous expliquer comment cela fonctionne. Dans un premier temps, pour avoir ce fameux plugin, donc ce plugin il s'appelle Rotomatic de chez FX Factory, il faut d'abord télécharger leur application. Donc l'application est très simple, c'est une espèce de catalogue. D'ailleurs, je vais me faire un petit peu défiler pour voir un petit peu comment ça se passe en termes des applications. Voilà, oui, il y a beaucoup de possibilités, je dirais, pour pouvoir agrémenter vos vidéos. Mais nous, celui-là qu'on va rechercher, donc, c'est le Rotomatic. On l'a déjà installé, vu qu'il est déjà installé, la preuve il est ici, il est acheté, donc il est dans les parties justement de mes achats. Une fois qu'il est installé, on peut aller directement donc sur Final Cut pour commencer, je dirais, le détourage. Pour cela, eh bien, c'est pas bien compliqué. Donc, une fois que Rotomatic est installé donc sur notre logiciel de montage de Final Cut, eh bien, je dirais, il n'y a plus qu'à aller se mettre sur nos vidéos. Donc, ces vidéos qu'on a précédemment tournées donc avec Séverine dans un parc, ce qui va nous permettre de faire donc ces essais avec Rotomatic. Alors, c'est pas bien compliqué. On va aller dans un premier temps chercher, je dirais, l'icône Rotomatic et la déposer sur notre vidéo. Une fois qu'on l'a déposée, eh bien, je dirais, l'interface est plutôt très simple. Alors, une fois que tu as réalisé ces ajustements avec ce petit interface, il y a donc le petit display mode, et ce display mode qui est présent ici, lui, va nous apporter vraiment des choses intéressantes. Le premier, c'est Blend. Alors, lui, c'est pas compliqué. Dans le fameux Blend, c'est uniquement pour pouvoir voir les zones que tu as décidé donc de détourer, d'extraire. Ensuite, tu as le Cutout. Alors, le Cutout, ça va vous permettre là, justement, que le fond que tu auras décidé de supprimer, et bien de le voir on va dire de couleur noire, et ça te permet de savoir que tout ce qui est noir va en fait disparaître lorsque tu vas le déposer, on va dire sur une vidéo. Donc du coup de rendre ta vidéo en transparence. Enfin, tu verras, on va y revenir un peu plus loin lorsqu'on aura fini notre détourage, on verra en temps réel qu'est-ce que ça donne. Ensuite, comme tu peux voir, il y a une petite partie qui est transparente. Cette partie transparente, en fait, c'est... alors, d'un côté, tu as pour faire donc image par image. Ensuite, il y a le petit bouton rouge qui lui va permettre donc de lancer le détourage. Donc ça, on verra encore une fois un petit peu plus loin. La timeline qui est ici, donc tu as une timeline pour savoir où tu te trouves exactement au niveau du détourage. Et ça va surtout te servir lorsque tu verras qu'il y a des loupés. Mais grâce à cette petite timeline, tu vas pouvoir bouger dessus afin de corriger les petits loupés. Mais ça, encore une fois, on verra un petit peu plus tard. Donc en fait l'interface est super simple et donc franchement tu vas voir, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour arriver à détourer avec ce plugin.
Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu vois, c'est pas bien compliqué. Avec la souris, tu vas donc pointer les endroits que tu comptes justement conserver. Donc, tout ce qui est rouge va être conservé et tout ce qui n'est pas rouge va ensuite passer en fond noir et va donc disparaître sur la vidéo. Alors, une fois qu'on a zoomé, on cherche un petit peu les endroits qu'il faut corriger. Alors, tu vois, on se déplace un petit peu sur la photo et on a simplement à cliquer sur les zones qui sont pas très bien faites pour changer cela. Alors à l'inverse, quand on voit que la sélection est trop importante là au niveau des cheveux, tu vois, et bien à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est que il faut faire, alors là, sous Mac, option plus clic gauche sur la souris, et en faisant option plus clic gauche, au contraire, tu vas retirer de la sélection. Donc après, ben, tu vois, il faut simplement jongler entre ajouter et retirer donc justement de la sélection afin de rendre le masque le plus sympa possible. Alors option plus clic gauche sur la souris pour, je dirais, retirer de la sélection. Commande plus clic gauche, ça permet vraiment de retirer le point directement qui indique l'ordre que tu as donné. Donc soit d'ajouter ou de retirer. Ben, on va un petit peu accélérer, c'est inutile d'y passer 2 heures à te montrer ce que je retire, ce que j'ajoute. Hein. Ça, tu le comprendras aisément tout seul quand tu feras tes propres sélections. Allez, on accélère. Alors là, on dézoome et on se rend compte que notre masque nous convient plutôt. Donc la sélection est plutôt pas mal faite. Alors à ce moment-là, il faut uniquement plus qu'appuyer sur le petit bouton rouge ici. Et là, ça va lancer la rotoscopie donc de notre modèle. Alors tu peux remarquer, c'est ça qui est bluffant, c'est que le masque rouge, vraiment, c'est assez précis, même au niveau des cheveux, c'est pas mal. Hop, sauf que là, je viens de remarquer une petite erreur. J'ai remarqué qu'au niveau de la queue de cheval, là, hop, là, c'est pas bon. Donc, eh bien, on va arrêter la rotoscopie en cours. Et avec la timeline, on va aller sur l'endroit qui ne va pas bien. Voilà, donc à peu près ici. Et là, à nouveau, on va retirer ce qui ne va pas. Alors, on va y aller image par image. Voilà, tu vois, on y va image par image. Jusqu'à trouver le bon endroit. Hop, c'est bon, j'ai trouvé. On recule un petit peu. Et c'est parti. On va commencer maintenant à retirer ce qu'il y a de trop. Voilà, impeccable. C'était pas plus compliqué. Un petit peu au niveau des cheveux. On avance encore un peu. Là, on se rend compte que c'est pas bon non plus. Voilà, tu as compris le principe. Là, on recherche les zones qui sont un peu délicates. Allez, on accélère un peu parce que bon, tu as compris le principe. Hein, de toute façon, voilà. Voilà, tu as compris le principe, j'accélère un petit peu. On va simplement corriger à nouveau les petits loupés qu'il y a eu. Et quand on pense que les loupés ont été corrigés, qu'est-ce qu'on fait? On relance, je dirais, la rotoscopie en appuyant à nouveau sur le bouton rouge. Et on va voir à nouveau si c'est bon ou pas. Là aussi, tiens, on voit encore la queue de cheval que ça va pas du tout ici. Au niveau des cheveux, pas de problème. On va l'arrêter et on va à nouveau corriger les problèmes. Voilà. Et on va corriger en faisant image par image les 2-3 endroits qui vont pas bien. Bon, c'est assez rapide et c'est facile à faire. Hein. C'est assez intuitif. Ok. Bon, je pense que voilà, c'est corrigé. J'accélère un petit peu aussi le rythme là. Et on lance encore une 3e rotoscopie pour voir un petit peu ce que ça donne. Allez, go, c'est parti. Voilà, là, franchement, c'est plutôt pas mal. Je suis assez satisfait. Alors, c'est quand même assez précis, mais au niveau des cheveux, c'est pas mal. Alors, il y a toujours des petites imperfections, mais honnêtement, par rapport à ce que nous, on va vouloir réaliser, franchement, c'est de très, très bonne facture. Voilà, ensuite, maintenant, on va aller sur Display Mode. Et effectivement, on va le faire basculer en mode Cutout. Et là, comme tu peux remarquer, automatiquement, ça nous a détouré le modèle et ça nous laisse apparaître donc le fond. Et comme tu peux remarquer, bon, ce n'est pas encore tout à fait parfait. Hein, les bordures, tu vois un peu les bordures blanches, c'est pas tout à fait nickel. Mais ensuite, avec les micro-réglages que tu peux faire ici, voilà, tu vas pouvoir quand même modifier le masque gentiment pour avoir quelque chose de pas mal. Voilà.
Tu vois, on peut quand même l'affiner, c'est quand même relativement propre. Alors, c'est surtout au niveau des cheveux, les endroits comme les plus difficiles hein, à détourer, c'est pas le plus simple. Voilà. Au niveau du corps, c'est vraiment très bien. Même au niveau de la queue de cheval, c'est pas mal du tout. Ça me bluffe énormément. Mais après, c'est les petites mèches qu'il y avait devant. Non, vraiment, le détourage est vraiment intéressant. Mais nous, franchement, ça suffit largement par rapport à ce qu'on va faire. Pourquoi? Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va dupliquer notre vidéo. On va bien sûr retirer la rotoscopie sur la vidéo qui est en bas. Donc, on va laisser la vidéo brute. Et grâce à ça, ça va nous permettre de pouvoir maintenant insérer des effets spéciaux. Par exemple, si je veux m'amuser à faire passer un titre derrière, je glisse entre donc ma vidéo 1 et ma vidéo 2, donc c'est là où on a fait la rotoscopie. Voilà, et bien regarde, c'est vraiment super bien foutu. Voilà, là on va partir du départ, regarde, hop, le titre apparaît derrière. Voilà, c'est nickel, franchement, c'est hyper bluffant quoi. Et finalement, en quelques secondes, ça permet de faire ce genre d'effet. Donc ça, tu vois, un premier effet simple, efficace, grâce à la rotoscopie, tu vois, tu insères donc, je dirais, un titre aisément et vraiment, ça fait hyper bien le job. Et là, encore une fois, c'est une chose qu'on va dire qui est plutôt basique. Maintenant, je vais te montrer surtout d'autres effets qu'on peut réaliser justement grâce à ce type de rotoscopie. Allez, on bascule sur les nouveaux effets. Alors, effet numéro 1. Donc pareil, hein, regarde, ça fait un petit effet de suivi. Alors, ça fait un petit effet, tu vois, très sympa. Et ça, grâce à la rotoscopie, tu vois. Je vais maintenant te montrer un autre effet. Alors, un autre effet, là, on s'amusait à faire, par exemple, tu vois, le décor ne bouge pas, mais comme un effet un peu d'hologramme. Tu vois, donc le décor arrière n'est pas touché, mais uniquement notre modèle grâce à la rotoscopie. Tu vois, tu as l'impression qu'une espèce d'hologramme, tu vois, ça se fait très facilement. Un troisième effet, là, par exemple, on s'amusait à faire, à masquer la personne, par exemple, tu vois, ben là, tout le décor n'est pas masqué, mais uniquement ton modèle grâce à la rotoscopie. Tu vois, c'est super facile à faire. Allez, encore un nouvel effet. Ce coup-ci, c'est un effet de colorimétrie. Là, j'ai mis une petite roue de couleur dessus, par exemple, sur le modèle. Et bien, tu vois, ça va modifier uniquement ton modèle. Ça va pas modifier, justement, l'arrière-plan. Tu peux ajuster ta colo très facilement. Voilà, donc merci la rotoscopie. Tu vois, c'est super pratique. Et un dernier effet, donc c'est en jouant sur le texte encore. Mais tu vas voir, ce coup-ci, c'est vraiment sympa. C'est que regarde, ton modèle court et hop, passe devant. Et ça, encore une fois, c'est facilement fait grâce à la rotoscopie. Alors, ton modèle passe, hop, passe dans le texte, c'est nickel. Voilà. Tu vois? Donc, c'est des petits effets très simples, mais on peut aller encore bien plus loin que ça, crois-moi. Mais là, je me suis cantonné à te faire 4 effets rapidement, mais pour te montrer que, en quelques secondes, ça te permet de pouvoir facilement créer des petits effets grâce à la rotoscopie. Voilà. Cette vidéo est enfin terminée. J'espère que cette petite vidéo t'aura permis de connaître un peu plus sur le monde de la rotoscopie, ce qu'on peut en faire. Et surtout, j'espère pouvoir t'apporter une petite solution si tu en pratiques assez souvent, finalement pas trop excessive et rapidement rentable. Donc ça, c'était mon souci, de t'apporter une solution. Et bien écoute, j'espère te voir sur nos prochaines vidéos. D'ici là, salut!